Salut à vous, mon ami Tentacule. Aujourd'hui, on parle enfin de Stalker. Tintin, Tintin. Alors, c'est une trad de la loutre rôliste. J'ai plus retenu le nom de l'auteur américain parce que voilà, c'est tiré de romans, il y a eu un film, c'est des auteurs russes, c'est hyper méga coïté de la hype, mais quelque part au milieu, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu de rôle. Et donc, le jeu de rôle, est-ce qu'il est bien? Oui, le jeu de rôle, il est très bien. Le jeu de rôle, il est déjà en rupture de stock, alors qu'il est de cette année sur certains, par exemple à la boutique BBE, t'oublies, il n'existe plus. Il en reste quelques-uns dans la boutique La Loutre Rôliste. Donc j'osais dire, n'hésitez pas, voilà. Si vous êtes tenté, allez-y maintenant parce que je pense qu'il sera bientôt en rupture de stock partout. Et c'est une tuerie, voilà. Il y a déjà eu une vidéo qui sentait bon la tuerie sur Geekpoa. Il y a le baroudeur ludique aussi qui a fait une très bonne vidéo. Il y a Rollis TV qui a fait une ouverture de plus de 30 minutes. Enfin, tout le monde y allait de sa grosse vidéo, hein. Il y a plusieurs vidéos sur Geekpoa. Enfin, et à mon avis, on va encore en entendre parler pour un moment. Donc je vais essayer de vous proposer un tout petit peu autre chose, parce que voilà, hein, je trouve que mes camarades ont pas mal tout dit. Je vais juste pousser SMD, essayer de nous faire une analyse de fond des propos de Stalker, parce que c'est de la très bonne SF, c'est SF qui parle de l'humanité, qui parle de comment on vit ensemble. Il y a vraiment des problèmes géopolitiques qui sont au fil rouge. Voilà. Quelque part, tu le joues à un simple niveau de jeu de rôle. C'est un jeu de rôle de survie en milieu très très hostile, dans un univers bien SF avec des bonnes touches d'apocalypse. Ah, qu'est-ce que j'explique n'importe comment. Mais oui, la question de l'humain, de la traitement de l'autre, le traitement de la différence, du positionnement dans la haine face à l'incompréhensible, de l'enjeu politique des montées des dictatures, enfin, c'est vraiment très très bon. Ça, forcément, comme toutes les bonnes œuvres de SF, ça a plusieurs niveaux de lecture. Et là, t'en as des couches de lecture, t'en as des possibilités d'interprétation, t'as vraiment, waouh! Alors Stalker, qu'est-ce que c'est si vous avez réussi à échapper au speech de Stalker? Stalker, c'est notre monde, un tout petit peu dans le futur, que tout d'un coup, il se passe un truc, la visite. C'est comme ça qu'on appelle ça, même en fait, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et sur Terre, il apparaît 6 zones, de taille plus ou moins variable. La plus grande de mémoire, je crois, elle fait 110 km et quelques de diamètre. Et puis il y en a une à 53. Moi je dis peut-être de la merdouille à quelques kilomètres près. Mais voilà, elles sont toutes disposées sur le même parallèle. Elles sont toutes sur des terres. T'as États-Unis, Japon, France, du coup à Toulouse. Et puis c'est bien développé dans le livre de base. Chine, enfin tout ça, tout ça. Et dans ces zones, c'est what the fuck les lois de la physique. Voilà, les lois de la causalité, on s'en moque. Les lois de la logique, on s'en moque. Il y a des mutations métaphysiques cheloues des lois de la probabilité. Il y a des tas de... Voilà, c'est l'inconnu, l'incompréhensible. Il y a des mutations. Il y avait des humains qui étaient là au moment où les zones sont apparues, qui se sont enfuis, qui ont porté des mutations, qui ont fait des gosses qui sont encore plus mutants. Enfin, le speech est complètement... c'est un truc de gueudin. Voilà, c'est un truc de gueudin où on pourrait en fait être sur des écueils si le livre de base n'était pas regorgeant d'idées, d'explications, enfin, voilà, les artefacts chelous qui font des trucs chelous, tu pourrais vite te dire ah, comment mettre ça en scène, j'ai pas autant d'idées que l'auteur. Et ben en fait t'as des tas d'exemples. C'est vraiment c'est du tout bon. La quatrième de couve, elle se fait sa pub hein, comme une quatrième de couve. Alors voilà, toutes les règles nécessaires pour jouer et explorer les 6 zones. C'est vrai, même s'il y a 2 zones, la France et le Japon, qui sont beaucoup plus explorables, au sens elles sont beaucoup plus décrites. De toute façon, on est des rôlistes français, on a une zone en France. Je pense qu'on va tous aller jouer à Toulouse. La description et les spécificités des zones France et Japon, la présentation des artefacts, anomalies et autres phénomènes. Ah bah ouais, il y a pas mal d'autres trucs. Hein. Les maudits, t'as des gens qui ont l'air un petit peu de trop altérer les probabilités, même malgré eux. Mais t'as aussi, enfin, t'as les mutations, t'as les... Ah, il y en a de partout. Il y a des trucs. En tant qu'MJ, j'ai même pas envie de donner des noms aux joueurs pour les mettre face à l'inexplicable. Une foule d'idées d'aventure et un scénario d'intro. Ouais, là je crois qu'ils auraient pu le surligner 15 fois. T'as vraiment des foules d'idées d'aventure, mais aussi des foules d'idées de description, de voilà tous ces trucs chelous en fait. T'as plein de morceaux pour en faire quelque chose. Tu vas pas être en rupture d'imaginaire, toi, MJ, à dire oh là là, zut, je sais. Non, t'as vraiment une foultitude d'idées, t'as des tables qui vont t'aider justement à en mettre en place. C'est vraiment là-dessus, c'est très très bon, très complet. Et on commence déjà à parler de suppléments. Si j'ai les bonnes infos sur d'autres zones, j'oserais dire moi s'il y a des suppléments que j'attends, c'est sur les scénars.
parce que du coup, c'est peut-être le point le plus compliqué. C'est hyper dense et riche et foisonnant d'idées. Et d'un autre côté, avoir une petite gamme de scénarios officiels, campagne, machin, ça pourrait être très bien, surtout qu'il lie du géopolitique et puis de la dictature et des problèmes extérieurs aux zones, avec les zones. Enfin, ça pourrait être super intéressant. D'ailleurs, je crois que je n'en ai même pas parlé. Vous jouez des stalkers, vous jouez des gens de en dehors qui vont fouiner à l'intérieur des zones pour, ils ont tous des raisons diverses, hein. Soit tu vas chercher un parent disparu, soit tu es voilà, un scientifique fou qui a vachement envie d'en savoir plus, soit tu es un biologiste fou, enfin, soit tu es un opportuniste qui veut aller gratter des trucs chelous pour revendre sur le marché noir. Il y a des tas de raisons d'aller traîner dans ces zones et c'est excessivement mortel, sans compter qu'il y a vraiment des gros cordons sanitaires où généralement l'armée va te shooter à vue, hein, si on t'aperçoit t'amuser à passer dans ces zones. Elles ont toutes été c'est pas exactement vrai. Il y a une ou deux zones qui sont, c'est plus complexe, mais en gros, il y a vraiment des cordons de surveillance et tu vas pas là-bas comme tu vas à la plage. C'est extrêmement, voilà, c'est fliqué plus. Et vu le potentiel de merde que ça a pour la planète, bah quelque part tu le comprends. Et d'ailleurs, à cause de ça, bah les humains, il y en a plein qui super pétochent et il y a des crimes de haine contre les mutés, voire contre des gens qu'on soupçonne d'être mutés ou voilà, c'est racisme dans tous les sens, et puis tu vas vite faire un petit pogrom, quoi. Et puis, ouais, il y a 6 personnages prêts à jouer. Bah, c'est vrai qu'ils sont bien faits, bien accompagnés de leur psychologie, mais j'oserais dire, des prêts à jouer, on s'en carre, voilà. Même si, bah, ils sont très bien, et puis, bah, tiens, t'as des prêts à jouer avec le scénar qui est prêt à jouer, enfin, du très bon, du très bon. Donc, je vais mettre en lien les vidéos de mes collègues qui ont fait un très bon boulot de présentation générale. J'avais pas envie de faire des redites en fait par rapport à d'autres chaînes qu'ils ont fait. Enfin, la présentation de Geekpo prend bien son temps. Enfin, Rollis TV, ils ont tous fait un bon boulot. Le baroudeur en plus, ça me mettra une occasion de le mettre en avant parce que c'est vraiment une petite chaîne qui fait du bon taf. Voilà, moi je trouve ça c'est méga bien. Les reproches qu'on pourrait tenter de placer par rapport à Stalker sont de deux ordres. Le premier, dont j'ai déjà répété en fait, j'ai déjà répondu, c'est le côté, c'est tellement riche, foisonnant que tu te dis, bah en fait, un développement de game pour bien exploiter ça, ça peut être nécessaire, même si je leur souligne, hein, le livre de base est débordant de trucs, mais ouais, on est des rôlistes, on aime bien en avoir plus, bah a priori, hein, c'est déjà en travail, donc je croise les doigts pour que la loutre rôliste nous fasse des belles trades, voire des petits trucs français, et des infos que j'ai, ça va être sur les zones. Moi, j'aimerais surtout des scénars. Mais bon, hein, c'est pas fait pour me plaire. Et l'autre point qu'on peut dire mieux, c'est que ça utilise un système assez étrange qu'on appelle Flow, donc qui est sans dé, mais pas sans numérologie. En gros, hein, vous avez des voilà, vous avez carac, attributs, tout ça. Le système de compétences, c'est pas exactement un système de compétences comme on peut avoir l'habitude, mais il y a déjà de ça. Et puis en fait, c'est l'arbitraire du MJ est excessivement massif. Dans le blabla, on dit que bon, les joueurs ont plus de marge d'influence sur les résultats des actions. Oui, si le MJ est pas une tête de l'art. Voilà, le seul problème du système flow, c'est que si ton MJ est une tête de l'art, tu vas te casser les dents. Enfin, c'est le système qui est, moi je le trouve super bien. Les retours que j'en ai sont très mitigés. Il y a des gens qui ont surkiffé, il y a des gens qui ont vraiment trouvé que c'était bancal. Et ce qui est évident rien qu'à la lecture, j'ai pas encore du tout testé Stalker, c'est qu'effectivement, si le MJ est un petit peu trop dictatorial ou qu'il laisse pas assez de liberté aux joueurs, ça peut être très castrant. Voilà. En plus, le côté dichotomie joueur-personnage est pas évident parce que quelque part les idées des joueurs sont super importantes, comme dans un système OSR, mais l'interprétation du personnage, c'est-à-dire que les idées que tu vas emmener par le personnage doivent être des idées que le personnage peut avoir, sont compliquées. Surtout quand tu tombes dans mon personnage peut avoir des idées que moi je peux pas avoir. Ben là en fait le système est un peu lacunaire je trouve. Bon, il y a des histoires de sacrifice de points d'attribut pour avoir un secret coup de chance, enfin voilà, il y a tout plein de petits palliatifs, mais je trouve que le problème, très entre guillemets, parce que moi le système il y a plutôt hypé, mais je comprends qu'il y ait des gens qui ont fait un quand même, il est chelou ce truc, c'est que c'est quelque chose qui est scandé et que bah, en fait à chaque fois c'est le MJ qui décide. Voilà. Les joueurs vont pouvoir essayer de ramener leur petite graine et puis convaincre le MJ, mais voilà, si t'es sur un MJ qui est très castrant, qui est pas ouvert aux idées des joueurs ou qui a vraiment sa vision des choses et puis ouais, ouais, j'ai même quelques copains en tête que je me dis non, c'est pas du tout leur style de règle.
Si pour vous les règles c'est pour calmer les ardeurs du MJ et leur arbitraire, le système flow est un système qui met les pleins pouvoirs et la bombe atomique entre les mains du MJ. Totalement. Et ça a beau être un système sondé qui a énormément de narrativisme, ce n'est pas de la narration partagée. Hein, pas ça. Et puis voilà, mais du coup, la brillante méga idée, alors je sais pas si c'est l'outre Rollis ou si c'est Burger Game qui a fait ça, il y a une petite annexe à la fin qui te propose un système, mais alors bête comme chou, mais très habituel. Voilà, un dé, plus ta carac, plus éventuellement de la compétence qui va te bonifier tout ça, versus un seul des difficultés. Et puis ça roule. Donc en fait, ça je veux dire, MJ, regardez-vous bien dans la glace, vous connaissez vos styles de jeu. Si vous avez quelquefois des joueurs qui vous font des remarques, donc t'es quand même très dirigiste, bah dites-vous que voilà, le système flow n'est pas pour vous. Et puis prenez le système avec des dés, tout simplement. Voilà, les deux bémols que j'aimerais mettre par rapport à Sulker, c'est un jeu méga hypant, mais qui a l'air tellement riche que t'as l'impression, malgré tout ce qui est donné, t'as l'impression qu'on fait que survoler, tellement survoler. C'est ambigu ce que je dis. Il y a énormément. Mais t'as énormément qui donne envie d'en avoir plus, aussi bien sur les autres zones que les vrais secrets du monde. Et à mon avis, il n'y aura pas de vrais secrets du monde dévoilés, tellement bah, justement le mystère est quelque chose de très parlant à Stalker. Et puis bah, l'autre point qui peut être noir, ça va dépendre de vous. Ça dépend pas du tout du jeu. Ça dépend complètement de comment vous jouez à votre table. C'est le système flow qui sort quand même des habitudes et qui, enfin je le répète, hein, mais vraiment c'est quelque part, le MJ a le système pour dire tais-toi, ton idée elle est bête. C'est lui qui évalue les idées des joueurs, c'est lui qui les sanctionne, et c'est un jeu excessivement mortel. Donc il y a vraiment moyen de frustrer du monde si vous êtes un MJ un peu castrant, un peu, ne faites pas ça. Enfin, prenez le système des règles, tout simplement. Ça c'est si vous voulez pas acheter Stalker pour que vos joueurs disent on n'aime pas, bah, regardez-vous dans une glace puis dites-vous est-ce que je suis plus un MJ très bienveillant qui va accompagner la découverte et puis faire vivre des trucs à mes joueurs et puis vraiment savoir les écouter, puis même quand leurs idées sont pas méga géniales, pas faire boum t'es mort, prenez le système de dés. Ça va être une histoire d'honnêteté avec vous-même parce que le système flow est vraiment une porte ouverte au dérapage sur certaines tables. Hein, ça, je pourrais pas dire le contraire. Moi, je le trouve super bien. J'ai jamais caché que tout ce qui est un peu narrativiste, truc qui se passe beaucoup de règles, je surkiffe. Mais voilà, hein, moi c'est moi, vous c'est vous, donc voilà. Par contre, ce qui est très bien, c'est que vous avez un système alternatif simple, efficace, classique, qui va pouvoir combler cette lacune si vous, le système flow, c'est pas votre truc. Donc très bien. C'était les deux points noirs que j'oserais dire qu'on aurait pu stalker. Est-ce que c'est une petite pépite qui va pas être développée et que du coup les gens ils vont y jouer un peu, puis que ça aura une toute petite communauté et puis qui va être oublié? Quand ça mérite vraiment pas d'être oublié, bah, a priori, hein, la loot rollist, elle est en train de mettre le paquet pour qu'il y ait des suppléments et je croise les doigts pour que ça sorte, ça risque d'être génial. Et puis ce système qui sera pas pour tout le monde, mais vous vous en moquez, vous avez un système annexe. Les autres points, tiens, dont j'ai même pas parlé, le livre de base, alors 44,90, ça les vaut largement. Il est méga épais, combien il y a de pages là-dedans? Bah, de toute façon, voilà, un jeu de rôle, c'est pas au point, hein, mais ouais, on est dans les 240 et quelques, 250 pages, des illustrations de fou qui te mettent dans l'ambiance. Je vais vous montrer celle-là, quoi. Ah, je me suis pris une anomalie. Anomalie ou mutation? Enfin, voilà, les illustrations sont terribles, le travail est terrible, la maquette est bien, tout est bien, c'est fluide à lire, c'est bien organisé. T'as plein de moments de petites nouvelles qui te mettent dans l'ambiance. C'est vraiment, c'est merveilleux. Enfin, je vais vous la remontrer celle-là. C'est vraiment c'est un sans faute. Ça aurait pas été un sans faute si voilà, il n'y avait pas déjà des trucs qui allaient sortir et qu'il n'y avait pas cette annexe de règles, mais là, on n'a aucune raison de bouder son plaisir. Stalker est une tuerie. L'écran qui va avec, il y a 4 petits feuillets en plus, et puis bah en fait, bon, c'est sûr. Du côté MJ, bah, on a les tables qui le font bien. Du côté joueur, on a voilà un dessin qui le fait bien, qui vous met bien dans l'ambiance de ce que ça peut être dans une zone. Il y a des zones, t'as des orages chelous, t'as le jour qui se mélange à la nuit, t'as des espèces de puits de gravité que t'as pas testé en balançant des cailloux avant de marcher dans la zone à gravitation exagérée, bah tout d'un coup, flush, pizzaiolo.
Ah ouais, Stalker ne permet pas le faux pas, mais au sens propre, quoi. T'as des zones où le temps est figé, t'as des zones où t'es coincé dans tes souvenirs parce que c'est du parasitage psychique. T'as vraiment, en plus, t'as des bestioles, puis t'as des échos de personnes qui sont mortes là. Enfin, c'est vraiment, c'est foisonnant. Puis voilà, t'as deux petites règles aussi, deux petites règles. Deux petites fiches d'aide de jeu qui sont avec l'écran et qui sont bien faites. Mais voilà, je voudrais dire l'écran, l'écran, c'est un écran. Pas d'erreur et puis les tableaux qui le font bien et puis le joli dessin qui est sur le côté joueur donc voilà, très bon écran 24,50, livre de base 44,90, livre de base qui sera bientôt je pense en rupture complète, hein. Si la Lootrolist a déjà coupé l'approvisionnement de trucs gros comme BBE, je pense que c'est signe indicatif que c'est bientôt plus dispo. Et en ce moment, le très bon plan, je sais plus si ça va être prolongé ou pas. C'est pas que les promos BBE, c'est aussi sur la Lootrolist. 10 euros, t'as le PDF du livre de base. 3 euros, t'as le PDF de l'écran avec en plus des trucs de la navigation. Très bien. Donc pour 13 boules, t'as tout ce qui est fait en version PDF. Donc voilà, si vous avez un petit peu 3 francs 6 sous en cette fin de mois, vous gênez pas. Vous gênez pas et pensez à moi, parce que moi c'est encore, c'est encore du taxé Stalker, c'est encore du taxé à l'autruche, et ça va me faire vraiment, mais vraiment chier de lui rendre, quoi, hein. Mais voilà, hein, on va pas voler les copains, c'est pas bien, donc on va lui rendre. Mais voilà, des fois je lui rends des trucs avec les petites armes à la même, ouais, je veux l'acheter, j'ai pas de thunes. Et Stalker, c'est vraiment génial, hein. Si lui il le vend, ça paraîtra pas sur les sites de vente, hein. Je vais directement faire, ah, c'est à moi. Voilà, ça. Il y aura même pas de sortie. Non, Stalker c'est vraiment une tuerie. Euh, le background est super immersif. C'est bon, putain, déjà 16 minutes à répéter la même chose. C'est du très 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 bon boulot de trad. Burger machin là, qui sont voilà. Burger Game qui sont responsables de la version anglaise, ils ont fait un sacré boulot. La Loot Rollis ont fait un très très bon travail de traduction. Le livre en tant qu'objet en plus, enfin c'est du relief fil, c'est du couverture cartonnée, c'est du béton, c'est du tout couleur, c'est du miam. Même si on est comme souvent dans des tons qui sont sombres, mais ouais, c'est du très bon, quoi. C'est du très très bon. Ah, la zone joue avec la gravitation. C'est vraiment, voilà, un jeu super hypant. Après, si vous aimez pas le SF très chelou, ça va pas être pour vous. Si vous aimez pas les jeux qui posent des questions voilà, sur l'essence humaine, bon, la nature humaine n'existe pas, mais on s'en moque. Enfin, voilà, sur c'est quoi l'humain, comment il réagit face à un inconnu, comment il peut être des fois un petit peu bête. C'est pas pour vous. Puis encore, je dis ça, rien que l'aspect jeu de rôle, exploration, survie. Même ceux qui aiment bien les jeux bien bourrins, vous pouvez prendre votre pied, hein. Vous êtes une bande de trafiquants d'artefacts ou d'organes de mutants, et puis vous allez jouer à Stalker en version un peu trash hard dans un univers, parce qu'à l'intérieur des zones, c'est vraiment apocalyptique, hein. Enfin, la réalité te dit, voilà, dans l'os, la causalité te dit dans l'os, enfin, c'est hyper piégeant, enfin, tu peux même fantasmer une adaptation en style OSR, enfin oui, le côté donge, et puis le donge était un défi à surmonter. Une expédition dans les zones à Stalker, c'est un sacré défi à surmonter. Au niveau des interactions, c'est pareil. Ceux qui sont fans de Tales from the Loops ou je sais plus quoi, enfin, les deux jeux, moi je les ai trouvés, enfin, vraiment il résonne et t'as envie de t'inspirer de l'un pour l'autre. Enfin, c'est vraiment, t'as envie de faire que Stalker, c'est voilà, c'est les années 2020 après Tale from the Loops, et puis c'est après l'inondation, c'est ouais, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie. Je suis très très heureux de vous partager ma joie de Stalker, et vraiment ouais, les PDF, t'as tout Stalker pour 13 boules. Parce que au final, ça on se fait quoi? C'est 70 balles la version papier. Bon, bah, ça les vaut, hein. Honnêtement, ça les vaut. Si vous êtes un petit peu comme moi en dash de fin de mois, bah, il y a le PDF. Et puis si vous êtes un peu hésitant, hésitez pas trop longtemps, parce qu'à mon avis, d'ici fin septembre, fin octobre, il y aura plus de Stalker dispo, hein. Ça va être la rentrée, les gens vont commencer à se remettre Ah bon, vous m'avez compris, j'arrête de tergiverser. Stalker, c'est vraiment, voilà, c'est du très 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 bon boulot.
un jeu international qui l'est bien. On a vraiment des bonnes prods hein, cette année et c'est très bonne trad de la loot rollist. Bravo la loot rollist, très bon choix de licence, très bon truc à avoir fait découvrir au petit Frenchie. Moi je connaissais pas avant la trad et vraiment chapeau bas, bravo, très bon jeu. On attend la suite, on en veut plus. C'est super hypant, c'est du très bon jeu. Si le speech de base vous plaît, hein, parce que sinon non. Hein, voilà, tout simplement. Je veux bien les gens, bonne découverte et n'hésitez pas à virer le système flow si c'est pas votre truc. C'est spécial, ça sera pas pour tout le monde. Moi j'ai qu'une envie, c'est de l'essayer en tant que système. Je pense même en faire une vidéo comparative parce que il y a pas mal de nouveaux trucs qui sont bien en système. Enfin, entre le fait, les vieux systèmes OSR qui reviennent bien avec les petites choses peaufinées, l'abstract, tout le système à peau. Enfin, il y a quand même des bonnes propositions ludiques cette dernière décennie. Et je connaissais pas le flow avant Stalker et il a vraiment ses bons côtés aussi. Il n'est pas pour tout le monde. Voilà, ça c'est soyez honnête avec vous-même MJ, parce que sinon vous risquez d'avoir des joueurs pas contents. Allez, salut les gens, jouez bien, bonne découverte des zones. Hein. Franchement, allez traîner à Toulouse. N'oubliez pas vos capuches.